On démarre avec ces dénouements dans le dossier de la grève à l'Université Laurentienne. Après 3 semaines de grève, les membres de l'association de professeurs ont finalement voté en faveur d'une nouvelle convention collective. Cette entente met donc fin au conflit de travail qui dure depuis le 19 janvier. Dans un communiqué, le président de l'association, Fabrice Collin, affirme que cette entente représente seulement un petit pas vers l'équité. Selon lui, les conditions de travail à Laurentienne restent inférieures à celles offertes dans d'autres universités ontariennes. Malgré tout, les professeurs se disent prêts à retourner en classe pour soutenir les étudiantes et les étudiants. Autre nouvelle à l'échelle nationale cette fois-ci, il y a un mouvement qui prend de plus en plus de l'ampleur pour créer un registre canadien des personnes reconnues coupables de maltraitance animale. L'initiative est appuyée par la députée ontarienne Frangelina et le député fédéral Alexandre Bolris. L'objectif est tout simplement de donner aux éleveurs et aux refuges un outil simple pour éviter que des animaux soient confiés à des personnes ayant été condamnées pour cruauté. D'ailleurs, des pétitions sont en cours en Ontario et au fédéral et se termineront le 18 février. On va se laisser maintenant avec ces images alors que nous sommes en plein Jeux olympiques. Eh bien, la relève du curling canadien se donne rendez-vous à Timmins. Il s'agit d'un championnat canadien de moins de 18 ans qui se déroule au club de curling McIntyre. Au total, ce sont 42 équipes, tant masculines que féminines, qui se disputent les titres nationaux.